Il me revient de présenter le rapport d'activité de l'établissement public territorial d'Est Ensemble pour l'année 23. Je vous rappelle que c'est là une obligation légale. Mesdames et messieurs les élus, j'ai donc l'honneur de vous présenter le rapport d'activité 23 d'Est Ensemble qui synthétise nos actions et réalisations pour notre territoire et ses 440 000 habitants. Ce document incarne non seulement notre bilan, mais aussi notre vision, notre projet, celle d'un territoire solidaire, écologique, culturellement riche et résolument tourné vers le développement. Un territoire solidaire car près de 40% de la population d'Est Ensemble vit dans un quartier prioritaire et dans des quartiers de logement public. Et face à l'inaction de l'État, je pense notamment en termes d'égalité d'accès aux services publics, nous avons publié il y a quelques mois désormais notre rapport annuel sur les inégalités d'accès aux services publics sur notre territoire afin d'attirer l'attention et d'agir en faveur de la réduction de ces inégalités et le renforcement de notre cohésion sociale. En 2023, par l'intermédiaire du contrat de ville, 502 projets ont été financés, représentant un investissement total de 5,7 millions d'euros. Ces projets touchent des domaines essentiels, l'éducation, le lien social, le développement économique et l'amélioration du cadre de vie. À Montreuil, ce sont 86 projets qui ont bénéficié de ces financements, renforçant ainsi la vitalité de nos quartiers. Les initiatives pour l'emploi des jeunes, comme le plan régional d'insertion pour la jeunesse et les événements sport-emploi, illustrent également notre engagement pour la réduction des inégalités sociales et économiques. En 2023, près de 581 personnes éloignées de l'emploi ont pu bénéficier ainsi de clauses sociales, dont 181 Montreuillois et Bagnoletais qui ont trouvé une voie d'insertion témoignant de l'efficacité des partenariats que nous avons à l'échelle locale. La justice sociale étant de notre point de vue liée à la justice climatique, nous avons souhaité faire d'Est Ensemble un territoire écologique, un territoire de transition écologique. Nous avons donc franchi en 2023 des étapes importantes avec les projets emblématiques comme le Grand Chemin qui reliera d'ici 2030 les grands parcs et espaces naturels de notre territoire. L'an passé, c'était le temps des études préliminaires qui ont jeté les bases solides du projet, tandis que des esquisses du tracé sur le plateau ont été élaborées. Des réunions publiques ont ainsi été organisées à Montreuil, à Bagnolet, à Romainville et ont offert un espace d'échange et de concertation sur ce projet avec les habitantes et les habitants de nos villes. En décembre 23, le chantier du tronçon démonstrateur a été lancé, marquant ainsi la première étape concrète de ce projet ambitieux. Aujourd'hui, vous pouvez voir actuellement les travaux de dévoiement et de rénovation de réseaux qui ont lieu dans certaines rues de Montreuil concernées par le Grand Chemin et dont l'aménagement se poursuivra tout au long de l'année 25. Nous avons également poursuivi la mise en œuvre du plan arbre en développant également les premières actions du plan arbre à destination des particuliers et des copropriétés. Ce programme ayant permis aux habitantes et aux habitants disposant d'un espace vert extérieur de contribuer ainsi à la végétalisation du territoire. 2023, c'est également l'année de mise en œuvre opérationnelle de la Régie publique de l'eau potable et de l'assainissement pour poursuivre les objectifs suivants: rendre un service au plus près des habitants, proposer une tarification sociale et environnementale avec une redevance d'assainissement au plus juste des besoins, être une régie de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées et pluviales de qualité. Ainsi, l'abonnement est devenu gratuit. Les 10 premiers mètres cubes d'eau essentielle sont gratuits et les tarifs augmentent en fonction du niveau de consommation.
au 1er janvier 24, la régie publique prenait pleinement la responsabilité de la distribution d'eau potable. Enfin, en 23, les ateliers d'hydro à Pantin, inaugurés, ont posé les bases d'un écosystème dédié à l'économie circulaire et à l'éco-construction, avec l'usine des transitions située sur l'ancien site industriel Saft à Noisy-le-Sec et bientôt le village du réemploi à Montreuil au sein de la ZAC Fraternité. Ces espaces incarnent la synergie entre innovation économique, innovation sociale et engagement écologique. Ils illustrent aussi notre vision d'un territoire qui souhaite développer des formes d'alternatives en matière économique. Je terminerai la présentation succincte de ce rapport par affirmer que notre territoire est doté d'une grande richesse culturelle. D'une part parce que notre réseau de 6 cinémas publics qui cumule 610 000 entrées en 2023 est unique en Europe. Nous nous distinguons également par notre soutien à la création indépendante et à notre mission d'éducation populaire. D'autre part, parce que le Méliès s'est hissé au rang de première salle indépendante d'art et d'essai de France en termes de fréquentation. Il le restera en 2024, puisque nous avons d'ores et déjà dépassé le record de fréquentation avec plus de 400 000 entrées enregistrées jusqu'à ce jour, ce qui est unique sur le territoire national. L'équipe du Méliès, dont je salue le directeur Stéphane Goudet, a proposé des nuits du cinéma, des ciné-concerts, des concours de court-métrage et une université populaire du cinéma. Ces initiatives renforcent le rôle du Méliès comme un lieu de rencontre et de réflexion en résonance avec les besoins et les aspirations de nos habitantes et de nos habitants. Nos 12 bibliothèques ne sont pas en reste, avec plus de 1,2 million de prédocumentaires en 2023, marquant une hausse remarquable de 12% en 2 ans. Je parle à nouveau sous le contrôle de Alexis Lorca. Nous sommes le seul réseau à l'échelle nationale à avoir connu une telle augmentation du nombre d'élèves, d'enfants fréquentant les bibliothèques. Et tout comme le cinéma, moi j'attribue cela à un choix que nous avons fait de ne pas simplement faire de nos bibliothèques ou de nos cinémas des lieux de diffusion, des lieux où on vient consommer un livre ou un film, mais des lieux de pratique, des lieux d'éducation populaire, des lieux d'animation qui, à tous les âges, et même pour nos bibliothèques, quand les enfants ne savent pas encore lire, permet d'aller vers les publics et de leur faire partager la passion du livre. Je veux vous signaler que le nombre de prêts devrait encore s'accroître, puisqu'à la rentrée 24, chaque élève de CP d'Est Ensemble a reçu sa propre carte de bibliothèque, et cette initiative symbolise notre engagement en faveur de l'éducation et de l'accès à la culture dès le plus jeune âge. Je rappelle les fondements de cette mesure toute simple, qui était de dire il y a certaines familles qui pensent toujours qu'il faut payer quelque chose, qu'il faut amener des papiers, que ça va être compliqué, bref, qui ne savent pas comment fonctionnent nos bibliothèques, et ça peut être un obstacle du coup à l'emprunt de livres. En envoyant à chaque enfant la carte de bibliothèque, on favorise ainsi un accès facilité. D'une certaine manière, les enfants peuvent dire « j'y ai droit » et demander à leurs parents de les amener dans les bibliothèques. Nous accueillons des ateliers, des spectacles, des projets éducatifs, comme les ateliers de conversation en français pour les personnes allophones, qui jouent un rôle crucial dans l'inclusion sociale et la participation à notre communauté. Et parce que nous croyons en l'émergence de nos talents locaux, tant en pratique d'excellence comme en pratique amateur, je veux enfin citer les conservatoires du territoire. À Montreuil, nous avons franchi un cap décisif le 22 novembre dernier avec l'inauguration de notre conservatoire, baptisé Pina Bausch après plusieurs années de travaux.
Cet équipement unique, doté d'un auditorium de 200 places, redevient ainsi un espace dédié à l'apprentissage, à la création, à la transmission artistique et continue de porter notre ambition culturelle pour notre territoire. Je veux signaler d'ailleurs que du point de vue de la participation des élèves issus des couches populaires, qui était un des objectifs que nous nous étions donnés à l'échelle du réseau des conservatoires, mais aussi à Montreuil, nous commençons à enregistrer les premiers succès au conservatoire de Montreuil et l'amélioration permettant d'élargir, je dirais, la fréquentation des élèves issus des familles les plus populaires. J'arrive au terme de ma présentation. Elle n'est que partielle. J'aurais également pu vous parler de la préparation en 2023 du nouveau marché de collecte de nos déchets, qui a été, avec les adjoints au maire et l'ensemble des communes, un effort et un travail important au cours de 2023, de l'intensification de la sensibilisation au zéro déchet à l'école, et notamment des centaines d'enfants qui passent par les cours de sensibilisation, mais je veux également dire les initiatives qui ont été menées dans nos cantines à Montreuil en faveur du pesage des aliments gâchés, de la réduction du coût des consommations, du plan de sobriété dans nos piscines. Je veux saluer Anne-Marie Eugas, notre collègue, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, notamment sur le thermique, sur la rénovation thermique, mais également sur le changement du règlement de la loi, je ne sais plus, en matière de changement de l'eau des piscines, de l'approbation du plan guide de la porte de Bagnolet. On vient à l'instant de parler du plan de mobilité qui est un point important de pollution et de troubles pour les habitantes et les habitants de Bagnolet, ou encore du dispositif territorial d'amélioration de l'habitat privé. Un certain nombre d'habitants de copropriétés dégradées en auront bénéficié au cours de l'année 2023. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, cette présentation est une obligation légale, mais elle nous permet aussi de rappeler 2-3 messages politiques importants s'agissant de notre territoire Est Ensemble. Ce territoire et les politiques qu'il mène sont au cœur de la vie des habitantes et des habitants de notre ville, au cœur du principe de quotidienneté. Lorsque l'on parle de la rénovation de la piscine Maurice Thorez pour faire nager nos enfants, c'est le quotidien. Lorsqu'on va en ami dans cet équipement magique qui est le Méliès, c'est le quotidien. Lorsque l'on rénove nos quartiers à Lannou, lorsque l'on rénove nos quartiers au Morillon, c'est le quotidien qu'on améliore et c'est Est Ensemble qui est à la manœuvre sur ces politiques-là. Il y a un paradoxe que j'aimerais ici souligner entre cette place qu'occupe le territoire dans nos vies et la faiblesse des ressources que le territoire possède pour pouvoir agir encore davantage. C'est un territoire qui n'a pas de ressources propres. C'est un territoire qui voit ses compétences éclater avec la métropole du Grand Paris. C'est un territoire qui ne bénéficie pas assez de péréquation et de la dynamique de richesse d'autres villes. Et malheureusement, 9 villes pauvres financièrement ne font pas un territoire riche. Et ce débat-là, ce n'est pas juste un débat institutionnel, c'est un débat éminemment politique. Le modèle métropolitain fonctionne très bien dans plein d'endroits en France. Il fonctionne très mal à Paris, dans les villes limitrophes et en petite couronne. C'est un enjeu politique majeur. Et on ne fera pas demain les grandes transformations dont nous avons besoin sans un territoire renforcé. On n'améliorera pas, par exemple, la qualité de l'air sans un territoire renforcé. On n'améliorera pas, on parlait des mobilités, sans un territoire renforcé. On n'arrivera pas à combattre le mal logement si on n'a pas ce territoire qui voit ses compétences renforcées. C'est un enjeu politique majeur. Je souhaitais ici, au nom du groupe socialiste, le rappeler. Espérons que le nouveau gouvernement, qui va probablement prendre ses fonctions rapidement, va pouvoir se saisir de ce sujet et espérons que le débat pré-municipal de 2026 mettra au cœur, non pas cette mécano institutionnelle telle qu'elle est trop souvent présentée, mais cet enjeu politique fondamental qui est la façon dont les villes limitrophes peuvent
agir dans la solidarité pour les grandes infrastructures. On n'y arrivera pas tout seul. Est Ensemble est un outil qui doit être renforcé. Je vous remercie. Pour ma collègue Choukri Younis et moi-même, s'agissant de ce dossier qui est quand même important, là pour le coup, autant on a essayé de récupérer avec les documents qu'on a eus finalement après les bugs, mais là il y a quand même tout le compte administratif. Et puis il y avait tout ce rapport, donc franchement... Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? Je vous entends mal. J'ose pas parler fort parce que j'ai peur que vous m'engueuliez après. Donc, on a eu des problèmes pour avoir accès à un certain nombre de documents qui étaient annexés. Je pense que ça vient des paramétrages. Enfin, c'est pas la faute des services, c'est voilà. Mais en l'occurrence, du coup, on a récupéré des tas d'annexes, voilà. Et celle-là, avec ma collègue, on n'a pas eu le temps de creuser, donc on s'abstient. Enfin, voilà, on s'abstient sur la prise d'acte, ce qui est un peu bizarre, mais voilà. Merci. Nous passons donc à l'attribution de la délibération numéro 3, sur la bourse Jean Guérin. Madame Lorca, vous avez la parole.